Salut tout le monde. Est-ce que vous aimez écrire et vous vous demandez comment vous pouvez gagner de l'argent avec? Alors, je fais cette vidéo pour vous expliquer comment écrire des articles. C'est vraiment une excellente façon de gagner de l'argent. Bien sûr, ça prend du temps, attention. Écrire alors, par exemple, gagner soit comme revenu secondaire, soit principal un jour. Mais on va voir comment le faire. Alors pourquoi écrire des articles? Il y a une certaine flexibilité, ça veut dire vous pouvez écrire de chez vous à votre propre rythme. Il y a une créativité, ça veut dire vous pouvez choisir les sujets qui vous intéressent. Et il y a toujours ce potentiel de revenus, ça veut dire il y a de nombreuses façons de gagner de l'argent avec vos articles. On va voir comment faire. Alors la première étape pour écrire des articles, j'ai dit, c'est trouver votre niche. Ça veut dire, une niche, c'est un sujet, un domaine spécialisé sur lequel vous allez vous concentrer. Une niche, mais ça veut dire, c'est votre public aussi. Ça veut dire, il faut se poser la question, sur quoi je m'intéresse, par exemple. Réfléchissez à ce qui vous passionne. Par exemple, vous avez des connaissances ou une certaine expertise particulière dans un certain domaine. Je peux vous donner quelques idées, par exemple. Il y a la technologie, il y a la santé et le bien-être. Alors ça, c'est tous des domaines qui sont très recherchés. La finance personnelle, la mode, le voyage, la cuisine. Il y a, par exemple, ça c'est des choses... Alors, c'est toujours rechercher la santé, comme j'ai dit, santé. Alors, recherchez aussi ce qui marche. Faites un tour sur Internet et regardez ce qui fonctionne bien. Quels sont les sujets populaires, par exemple, quelles niches ont beaucoup de lecteurs? Utilisez les outils comme Google Trends pour voir ce qui est en vogue. Après, il faut développer vos compétences en écriture. Ça veut dire, même si vous aimez écrire, il est toujours bon d'améliorer vos compétences. Alors, je peux vous donner quelques conseils pour écrire un peu mieux, par exemple. Déjà, pratiquez régulièrement. L'écriture est comme n'importe quelle autre compétence. Plus vous pratiquez, mieux vous devenez. Essayez de vous fixer un objectif d'écriture quotidien ou hebdomadaire. Et aussi, lisez beaucoup, parce que lisez des articles, par exemple, les livres, les blogs de votre niche aussi, la concurrence, quoi. Et la concurrence, il ne faut pas voir ça d'une façon négative. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un à qui aussi contacter, ou à qui avoir cette référence. Ça vous donne des idées et aussi ça vous aide à comprendre, par exemple, ce qui plaît au lecteur, ce qui marche mieux ou pas. Si vous avez un doute, vous pouvez aussi vous améliorer avec un cours d'écriture en ligne ou gratuit ou payant pour améliorer un peu vos compétences en écriture. Il y a Udemy, Coursera, Skillshare propose des cours pour tous les niveaux. Vous pouvez aussi demander dans les commentaires. On a des ressources parfois. Demandez-moi parfois, j'ai aussi des ressources pour ça. Demandez aussi des retours, ça veut dire faut pas avoir peur de demander retour sur vos écrits, comme je vous demande aussi des retours, par exemple, sur ces vidéos dans les commentaires. Et je vous invite aussi à souscrire à la newsletter si jamais. Une fois par semaine, je vous envoie des objectifs, des ressources aussi pour gagner de l'argent aussi. Et partagez les articles aussi avec, par exemple, des amis, des collègues sur, par exemple, des forums d'écriture, Quora, il y a des autres plateformes, Facebook même, il y a des groupes. Et créer un portfolio, ça veut dire un portfolio, c'est vraiment important pour montrer ce que vous savez faire. C'est une sorte de vitrine de vos travaux. Choisissez vos meilleurs travaux, si possible, sélectionnez et pour inclure dans ce portfolio. Si vous n'avez pas encore beaucoup d'articles, vous pouvez écrire quelques pièces spécialement pour votre portfolio. Par exemple, c'est genre des exemples. Après, vous pouvez créer un site web. Et pas besoin d'être expert, il ne faut pas que ça fasse peur. Il y a des plateformes comme WordPress, je ne dirais pas au principe, mais
Wix, Squarespace, Infomaniac, je travaille avec eux, vous permettent de créer facilement un site sans connaissance technique. Ils ont vraiment une plateforme de création. Par exemple, WordPress, si quelqu'un vous dit WordPress, là, c'est un peu plus complexe. Il faut trouver un hosting, ça veut dire il faut héberger ça. Il faut créer pas mal de choses techniques. Alors ça, avec le temps, ça offre une certaine flexibilité, mais pour un blog, pour même e-commerce, il y a vraiment ces sites déjà qui vous offrent ces plateformes qui sont déjà faites, sécurisées. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans certaines choses. Et alors, après, je vous dis, utilisez les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont vraiment un excellent moyen de montrer votre travail. Créer des comptes professionnels sur LinkedIn, Twitter, Medium, c'est bien aussi pour les articles. Et c'est vraiment une bonne plateforme. Et pour partager ces articles, au début, vraiment, il faut donner beaucoup de choses. Ça veut dire il faut partager, il ne faut pas vouloir faire de l'argent. Un blog, c'est pas pour faire de l'argent comme ça. Un blog, c'est d'abord pour s'établir. Une fois que vous avez votre public et vous commencez à avoir des connexions, vous avez des idées pour trouver des clients, par exemple. Comme j'ai dit, vous pouvez vous inscrire aussi sur des plateformes de freelance. Il y a plusieurs, Upwork, Fiverr, il y a Freelancer, ProBlogger aussi. Créez un profil complet professionnel sur ces plateformes et postulez aussi vos offres, par exemple pour créer des articles, ça vous aide aussi. Et surtout parlez à vos amis, votre famille, vos anciens collègues ou des collègues maintenant. Et il ne faut pas avoir peur de s'exposer, vous avez déjà osé le faire, ça c'est bien. Ils peuvent aussi connaître des gens qui ont besoin de vos services. Et il faut jamais sous-estimer le pouvoir du bouche à oreille. Et comme j'ai dit, faites un peu la prospection. Quand je parle de ça, c'est pour vous, pour écrire et gagner avec des articles. Vous avez votre blog, mais vous pouvez aussi faire un guest posting, ça veut dire écrire pour quelqu'un d'autre et linker sur votre blog, ça veut dire les gens, vous commencez à faire connaître votre travail, votre blog, votre propre blog. C'est pas que les articles que vous publiez ailleurs sur Medium et des plateformes comme ça. Après, vous pouvez rechercher des entreprises qui pourraient avoir besoin de vos services. Il y a vraiment, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent vraiment des gens qui savent rédiger des bons articles. Envoyez un email ou un message sur LinkedIn expliquant comment ça marche, linké à votre blog, votre vitrine. Et alors ça peut sembler intimidant parfois, mais ça marche. Après, il faut créer du contenu, ça veut dire pour attirer des clients. Écrivez des articles sur des blogs, créer par exemple des vidéos même sur YouTube. Et en fait des posts sur des réseaux sociaux pour montrer votre expertise. Il ne faut pas tout donner quand même, juste des petits extraits par exemple, et après linker sur votre portfolio. Ou si quelqu'un veut plus, il faut qu'il vous contacte ou qu'il demande une offre par exemple. Fixer des tarifs aussi, c'est important. Parfois c'est pas évident parce que surtout au début, alors je peux vous donner quelques stratégies par exemple. Recherchez les tarifs du marché. Regardez par exemple sur ces plateformes de freelance combien est-ce que les autres écrivains dans votre domaine facturent. Vous pouvez trouver ces informations sur les plateformes de freelance ou même demander directement. Ou si vous demandez une offre pour faire quelque chose, vous voyez leurs tarifs. Évaluez par exemple les compétences de votre expérience aussi. Si vous êtes débutant, vous devrez peut-être commencer par des tarifs plus bas, c'est clair, pour attirer vos premiers clients. Au fur et à mesure que vous gagnez l'expérience, vous construisez votre portfolio. Vous pouvez augmenter vos tarifs. Et calculer les coûts aussi, ça c'est important. Il ne faut pas oublier ordinateur, logiciel, espace de travail. Assurez-vous que vos tarifs couvrent les coûts. Et soyez un peu flexible, ça veut dire soyez prêt à négocier avec vos clients. Parfois, c'est mieux accepter un projet à un tarif légèrement inférieur. Il ne faut pas non plus donner les choses gratuites. Pour établir une certaine relation avec un nouveau client et pour avoir un certain emploi du temps. Et oui, si on parle de temps, il faut gérer aussi le temps. Ça veut dire la gestion du temps, c'est vraiment important.
quand vous êtes un écrivain freelance, par exemple. Vous pouvez utiliser un agenda, planifier votre semaine à l'avance, tout ce que vous pouvez déjà. Par exemple, création, le matin, ça. Et une agenda, et par exemple, Google Calendar sur Mac, vous avez calendrier, voilà. Notez vos deadlines, ça veut dire quand vous voulez terminer certaines choses, réunions, des tâches importantes. Et surtout, établir les priorités. Classez vos tâches par ordre de priorité. Faites d'abord les tâches les plus importantes et plus urgentes, surtout le matin. Ça vous aidera à rester concentré, à éviter le stress qui vient derrière. Et comme je dis toujours, éviter les distractions. Alors là, on est bombardé tout le temps. Travailler depuis chez soi, ça peut être distrayant. Parfois, les gens, ils choisissent aussi de travailler avec un espace coworking. À cause de ça, parce qu'ils ont focus, il n'y a rien autour, ils ne peuvent pas aller balader ailleurs. Ils sont là que pour ça. Établissez des horaires de travail clairs et créez vraiment un espace de travail dédié à ça. Évitez de consulter vos réseaux sociaux, regarder la télé pendant les heures de travail. Bon, je dis, si c'est à midi, reposez-vous par exemple. Faites une siesta, mais c'est important. Prenez des pauses. Surtout pas se surcharger avec le temps. Ça cumule. Faites des pauses régulières pour reposer et recharger. Et à la fin, si vous avez des clients, offrez aussi un bon service client. C'est vraiment important pour fidéliser vos clients, obtenir des recommandations. Comment est-ce qu'on peut offrir un bon service? Alors déjà, il faut communiquer clairement. Assurez-vous de bien comprendre les besoins, d'attente de vos clients. Communiquez régulièrement avec eux pour leur donner les mises à jour sur le lancement d'un projet, d'une nouvelle. Alors, soyez toujours courtois et professionnel. Et respectez le temps, les deadlines. Ça veut dire respecter les deadlines est vraiment important pour gagner la confiance. Si vous pensez que vous ne pourrez pas terminer le projet à temps, informez votre client, c'est pas la fin du monde. Et informez, ils sont compréhensibles les gens. Proposez une solution par exemple. Comme je dis, soyez flexible, soyez prêt à ajustement en cours de route. Les clients peuvent changer d'avis, avoir des nouvelles demandes, essayer de répondre à leurs besoins, mais en restant correct pour les deux côtés. Il ne faut pas se soumettre à tout quand même. Et demandez avis à vos clients déjà pour vous donner un retour du travail. Ça vous aide à vous améliorer et surtout aussi à utiliser ces avis positifs pour attirer les autres clients. Postez sur votre blog, sur Trustpilot et demandez à eux de laisser un avis. Par exemple, sur Trustpilot, c'est une plateforme très connue pour ça. La gestion de finances, il ne faut pas oublier aussi, c'est une partie importante. Comme je disais, préparez vos finances personnelles et professionnelles. Ouvrez un compte bancaire séparé une fois que vous commencez, par exemple, à avoir des revenus. Pour être freelance, il faut séparer, si ce n'est pas une entreprise déjà, séparer le professionnel et le privé. Ce n'est pas impératif, mais c'est mieux de commencer comme ça et vous passez, si un jour vous avez plus de revenus, vous passez en entreprise et vous avez déjà tout en route. Et ça évite de mélanger les dépenses et les autres choses qu'on ne doit pas mélanger. Et utilisez par exemple un suivi, une feuille de calcul autour pour suivre vos revenus, vos dépenses. Une fois que vous commencez à avoir plus de mal à suivre, et il faut demander de l'aide à un comptable par exemple. Et prévoyez aussi les économies. Ça veut dire le freelancing peut être imprévisible et c'est important de mettre de l'argent de côté pour les périodes où vous avez moins de travail. Bien sûr, au début, je vous conseille à tous, faites comme moi, vous continuez avec votre job et faites ça à temps partiel. Tout ce que vous faites, c'est à temps partiel pour vous. Il ne faut pas demander, il ne faut pas se faire des illusions qu'on va gagner beaucoup d'argent, des trucs comme ça. Au début, c'est vraiment juste pour avoir l'expérience, commencer dans le marché. Et n'oubliez pas un jour des impôts aussi. Si vous commencez, il faut vraiment séparer les choses. C'est ça que je voulais dire avant. Il faut séparer les choses. Dans les impôts, vous avez une partie, c'est les revenus accessoires, où vous avez, par exemple, le revenu du freelance. Et ça, c'est à part votre boulot. Et tout ça, ça rentre en compte.
Vous devez vraiment avoir tout ça en compte. Ça paraît difficile, mais c'est pas. Au début, c'est juste créer et commencer à avoir un peu de contact. Une fois que vous avez établi votre activité, par exemple un jour, comme écrivain, par exemple, vous pouvez chercher à développer un peu plus, diversifier les services, par exemple, ajuster des nouveaux services. Par exemple, vous pouvez, si vous êtes rédacteur, vous pouvez proposer des services de correction, de traduction pour une autre langue. Alors, diversifier les services, c'est une bonne chose. Ça peut attirer des nouveaux clients et surtout augmenter vos revenus et avoir un peu plus de sécurité. Au fur et à mesure que vous gagnez de l'expérience et construisez votre réputation, vous devrez quand même augmenter vos tarifs. Il ne faut pas avoir peur de demander un tarif plus élevé, vraiment pas. Si vous savez, alors il faut valoriser son travail et ça vaut la peine, ça veut dire, vous voyez aussi les autres, mais formez-vous, continuez à apprendre, à améliorer vos compétences. Vous avez toujours cette base. Comme base, vous avez votre formation, vous êtes un professionnel. Et ça aide aussi à justifier n'importe quel tarif, presque. Lisez aussi les articles sur votre domaine. Et plus on sait, plus on peut être réactif et offrir des valeurs à nos clients. Et après, voilà, il faut faire la promotion de votre activité d'écrivain, par exemple. Utiliser les réseaux, comme je dis, participer à des événements de réseautage, créer du contenu, articles, vidéos, podcasts pour les autres entreprises et pour attirer l'attention sur votre travail. Alors, on va résumer quand même tout ça. C'était assez long. Alors, il faut trouver une niche, développer vos compétences, créer un portfolio, gérer votre temps, offrir un bon service client, gérer vos finances et développer votre activité. Développer votre activité, ça veut dire avec la motivation, vraiment la persévérance, vous pourrez réussir, croyez-moi. Et c'est une question de temps. Alors, je vous invite à me laisser un commentaire, à souscrire à la chaîne et aussi, surtout, n'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose, on ne sait jamais, j'ai des ressources. Et alors, je vous souhaite courage et à la prochaine. Bye bye.